Nous devons tous affronter de nombreux défis dans la vie. Mais pour certains, un défi ne vaut la peine d'être relevé que s'il est extrême. Il faut sûrement être un peu fou pour faire ce que ces personnes ont fait, comme l'homme qui a franchi le mur du son avec son corps ou celui qui a brisé des blocs de béton avec sa tête. Découvrez 15 fois où l'impossible est devenu possible. Vous devez absolument voir notre numéro 1. Une femme dans la cascade vous surprendra. It's coming, going. It's like preparing yourself inside for what is to come. Le plus haut tir de basketball du monde. Appelez ça le talent ou la chance, mais Derrick Aaron a battu le record du monde Guinness du plus haut panier en marquant un panier à 183 mètres. J'ai du mal à marquer un panier depuis la ligne médiane et ce gars-là en marque un en lançant un ballon du haut du barrage de Mauvoisin en Suisse. C'est fou, en se tenant au sommet du barrage, on ne peut même pas voir le panier et pourtant il marque à son 3e essai. Appelez cela le talent ou la chance, pour moi c'est juste fou. Batte de baseball à l'envers en équilibre. Parfois, on n'a même pas besoin d'essayer pour que des choses incroyables aient lieu. C'est quand on s'y attend le moins que l'impossible devient possible, comme lorsque ce joueur de baseball tire quelques balles et décide qu'il en a assez. Il jette la balle par-dessus son épaule, comme ça nous arrive tous, mais lorsqu'il se retourne, il se rend compte que la batte a sa propre volonté. La batte de baseball rebondit d'abord, puis atterrit verticalement à l'envers et reste comme ça en équilibre. C'était sûrement un coup de chance, qui ne se reproduira peut-être plus jamais. Un père sauve son fils d'une batte de baseball. Parfois, il suffit d'un peu de chance et bien sûr, d'un père au réflexe aiguisé pour éviter une catastrophe. C'est le cas dans cet incident impliquant London Cunningham, 8 ans, qui assiste à son premier match de baseball accompagné de son père. Il s'agit d'un match entre les Pirates de Pittsburgh et les Braves d'Atlanta. Alors que Landon est occupé à envoyer une photo à sa mère avec son téléphone, l'un des joueurs lâche sa batte qui déferle dans les tribunes directement vers le visage de Landon. À cette vitesse, il est impossible de l'arrêter, mais ne sous-estimez pas un papa protecteur dont les réflexes fulgurants permettent de dévier le missile qui finit par toucher Landon dans le dos au lieu de son crâne. La slackline, les yeux bandés. Si vous me demandiez de marcher sur une longue poutre à quelques centimètres du sol, je ne me sentirais pas bien. Je n'ose même pas imaginer ce que peuvent ressentir ceux qui pratiquent la slackline, l'un des sports les plus dangereux au monde. Cette discipline consiste à marcher sur une ligne suspendue dans les gorges ou des canyons à des milliers de mètres du sol. Certains le font même les yeux bandés, comme le casse-cou français Pablo Signoret, qui, en 2018, a parcouru 422 mètres en slackline à travers 2 montagnes en Chine. Ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas raté un seul pas. Signoret a mis 25 minutes pour réaliser son exploit, établissant ainsi un record du monde. Une casse parfaite. Nous aimons tous jouer au billard et nous avons beau essayer, nous n'arrivons jamais à mettre plus d'1 ou 2 boules dans un trou en un seul coup. Mais regardez cette joueuse chinoise qui a réalisé l'impensable. Cette vidéo d'une partie qui s'est déroulée à Shenzhen, en Chine, montre la jeune fille qui se prépare à casser et envoyer toutes les boules dans un trou. Ses adversaires sont stupéfaits. C'est presque comme si elle avait agité sa queue de billard comme une baguette et ordonné à chaque boule de se diriger dans un trou. L'épéiste coupe une boule. Qui ne souhaiterait pas avoir des réflexes inhumains pour arrêter un coup de poing, comme Spider-Man ? Vous pensez peut-être que c'est impossible, mais vous auriez tort, car avec le bon entraînement, l'impossible devient possible. Les balles qui s'envolent de cette machine filent à 62 km/h, ce qui signifie qu'Izo Machi, le meilleur samouraï épéiste du monde, doit être rapide comme l'éclair pour tenter de couper les balles en deux. Cela semble être une tâche impossible, mais le sabreur se déplace si vite qu'il faut le voir au ralenti pour constater qu'il parvient effectivement à couper la balle. La plus grande vitesse sur un skateboard. Le skateboard est l'un des sports les plus répandus aux États-Unis, et si beaucoup le pratiquent pour le plaisir et les loisirs, d'autres, comme Kyle Wester, le poussent à l'extrême. Kyle Wester est un skateur fou, connu pour ses vitesses, mais en 2016, il s'est surpassé en établissant un record du monde Guinness pour la plus grande vitesse parcourue sur un skateboard. Wester a réussi à atteindre une vitesse de 144 km/h, ce qui est étonnant car il a réussi cet exploit avec rien d'autre qu'une planche posée sur des roues. Vol extrême en wingsuit. Comme la slackline, le vol en wingsuit est également extrêmement dangereux. C'est peut-être la discipline où l'homme se rapproche le plus de l'oiseau. Le vol en wingsuit n'est pas tout à fait la même chose qu'un saut en parachute ordinaire et implique du courage et de l'entraînement. Le wingsuiter le plus extrême est sans doute Uli Emanuel, qui a effectué des sauts insensés.
Personne ne peut rivaliser avec son exploit le plus connu, pour lequel il a volé dans un trou de 2 mètres de largeur, dans une formation rocheuse située dans les Alpes suisses. C'est à couper le souffle, mais attention, ce n'est pas à la portée du premier venu. Uli a mis 3 ans pour réaliser cette cascade, ce qui prouve sa détermination. La plus longue durée dans la glace. Seriez-vous capable de mettre votre tête dans le congélateur pendant plus de 5 minutes ? Je suis sûr que ce n'est pas possible, mais que diriez-vous de Wim Hof, connu sous le nom d'Iceman ? Cet homme est capable de résister à des températures extrêmes. Wim Hof a conditionné son corps pour qu'il réagisse bien à la glace, et l'un de ses exploits les plus audacieux et les plus incroyables a été de battre le record du plus long séjour dans la glace, soit 1 heure et 52 minutes. Bien sûr, l'homme a déjà 26 records à son actif, alors qu'est-ce qu'un de plus ? Wim Hof dit que son secret réside dans le yoga et la méditation, mais peut-être est-il un mutant, qui sait ? Sauter en parachute, sans parachute. Voici une cascade que tout le monde pourrait croire impossible, mais le parachutiste Luke Atkins a prouvé le contraire. Cet homme a en effet sauté d'un avion en parachute, sans parachute, et a atterri dans un filet sur le sol. C'était un moment inoubliable pour sa femme et les personnes au sol qui avaient suivi la cascade. Luke a sauté d'un avion à une altitude de 7600 mètres, sans parachute ni combinaison. Chutant à la vitesse de 193 km/h, il a réussi à guider sa chute pour atterrir en toute sécurité dans un filet installé à cet effet. Voilà une expérience qui fait froid dans le dos. Le plus haut saut sur un quarterpipe. En parlant de skateboard et de parachutisme, voici une autre cascade aérienne, mais cette fois-ci, c'est un skieur, David Weiss, qui réalise l'incroyable exploit de battre le record du plus haut saut en ski sur un quarterpipe. Ce n'est pas facile, c'est pourquoi il a fallu à Weiss beaucoup d'entraînement pour atteindre cet objectif. Weiss a battu son propre record qui était de 11,25 mètres en sautant 14 mètres en l'air, soit 3 mètres plus haut. Premier saut en parachute supersonique au monde. Vous avez dû entendre parler de la capacité des avions de chasse à franchir le mur du son, n'est-ce pas ? Felix Baumgartner, sponsorisé par Red Bull, a réalisé l'impossible en sautant à 38 km de la stratosphère lors d'un exploit audacieux qui est devenu le premier saut supersonique au monde le 4 octobre 2012. Félix a été emmené dans la stratosphère dans un ballon à l'hélium. Lorsque sa capsule a atteint 38 000 mètres, Félix a sauté et, en quelques secondes de chute libre, a atteint une vitesse de 1356 km/h. 2 ans plus tard, son record a été battu par Alan Eustace, de Google, qui a sauté d'une hauteur de 41 000 mètres. Un jeune de 16 ans casse 111 blocs de béton avec sa tête. Nous aimons tous ces films de kung-fu, où les gens cassent des choses avec leur tête et leurs mains. Un seul coup et la planche en bois est fendue. Mais pourriez-vous le faire dans la vie réelle ? Regardez cet étonnant champion bosniaque de taekwondo qui en est capable. En 2017, Kerim Ahmetspahic a fait l'impensable à seulement 16 ans. Ahmetspahic a battu un record du monde en détruisant 111 plaques de béton rien qu'avec sa tête. Rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. Et il faut reconnaître que cet adolescent fou a battu le record d'Olivier Gimzel en 2 fois moins de temps, ce qui signifie qu'Ahmetspahic l'a fait en 30 secondes. C'est fou. Maggie, le chien de thérapie. Si vous pensez que les exploits impossibles ne peuvent être réalisés que par des humains, détrompez-vous. Voici Maggie, un chien de 5 ans qui a été sauvé au Liban. Maggie avait été tirée dessus 17 fois. Elle souffrait de plusieurs blessures, était à moitié aveugle et avait même la mâchoire fracturée. Il semblait impossible qu'un animal puisse survivre à de telles épreuves. Mais Maggie semblait aimer la vie. Et, à la grande surprise de ses sauveteurs, elle a surmonté ces épreuves et s'est complètement rétablie. Maggie a été amenée au Royaume-Uni par une organisation caritative et a finalement été adoptée par Casey. Croyez-le ou non, mais Casey a formé Maggie pour qu'elle devienne un chien de thérapie. Et lorsqu'elle a passé ses examens, elle les a réussis haut la main. C'est incroyable. Marcher sur une corde raide en talons aiguilles. Au numéro 1, on trouve une femme qui ne connaît pas le sens de la peur. Les amateurs de sensations fortes sont une race à part, mais Faith Dickey, 26 ans, d'Austin, au Texas, a atteint un tout autre niveau en marchant sur une corde raide à 840 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si vous vous demandez, c'est quoi l'exploit ? Des centaines de cascadeurs l'ont déjà fait. Eh bien oui, mais combien l'ont fait en talons aiguilles ? Oui, Faith a accompli cette cascade de la mort en portant des chaussures rose vif à talons aiguilles. Faith a traversé la Pedra da Gavea, l'une des montagnes les plus célèbres du pays, à Rio de Janeiro, avec seulement une fine cordelette attachée à la ligne. N'était-ce pas là une vidéo à couper le souffle ? Et j'espère que vous savez maintenant que ce qui semble impossible peut être réalisé, même s'il faut être un peu fou pour le faire.
N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne.